Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la présence rassurante du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est là et il est dans nos vies pour nous encourager également lorsque nous sommes découragés. La Bible nous dit qu'il est notre avocat, il est celui qui se tient en nous. Et je crois que le Saint-Esprit, je crois que Jésus est le cep, c'est-à-dire il est le tronc, et nous sommes les branches collées au tronc. Mais ce qui alimente la branche collée au tronc, parce qu'on peut être une branche morte, c'est la sève qui va nourrir la branche. Et je crois que le Saint-Esprit est la sève nourricière qui vient nous nourrir pour que nous puissions aller de l'avant et porter littéralement du fruit. Le découragement guette tout le monde. Je me souviens de cette histoire que j'avais lue qui vraiment m'avait interpellé. C'est un monsieur qui va voir son médecin en lui disant « Je suis vraiment découragé en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai le vague à l'âme, je me sens abattu, je me sens accablé. » Et là, le médecin, ce n'est pas un psy, et il essaye de lui donner un petit peu toutes sortes de techniques pour sourire un peu, pour sortir de ce découragement. Puis d'un seul coup, il pense à ça, il se dit « Vous savez, ce soir, il y a le cirque avec le clown de renommée Pagliacci qui fait mourir de rire tout le monde. Vraiment, prenez un instant ce soir, allez à ce cirque et vraiment, vous allez passer une soirée excellente et vous allez rire. » Et là, le monsieur, il le regarde, il lui dit « Pagliacci, c'est moi ce clown qui fait rire tout le monde. » Et je crois que tout le monde, des moments, passe par des temps de découragement. Ça peut être la maman qui se retrouve seule à devoir gérer ses enfants, à faire le ménage, à faire les devoirs, aller travailler à l'extérieur, faire les courses et à 21h, quand elle pense que tout est terminé, elle s'aperçoit qu'elle a une balle de repassage immense, etc. Puis le lendemain matin, c'est de nouveau la même routine qui va se mettre en place. Ça peut être... Bref, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager. La discrimination. J'ai pas pour les gens la bonne couleur de peau, puis à chaque fois que je postule, on me dit tout le temps non. Alors des moments, ok, je comprends, c'est normal, mais des moments, je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Pareil, quand je veux avoir un appartement. Et soyons honnêtes, au bout d'un moment, toutes ces choses-là viennent nous décourager, viennent nous paralyser dans notre vie. Et j'ai remarqué que plus nous sommes découragés et plus les choses simples deviennent compliquées. Je me souviens un jour d'une dame qui me disait, elle travaillait avec son mari, ils avaient une entreprise familiale et elle s'occupait de toute la partie administrative. Elle me disait qu'elle était tellement découragée que le simple fait de faire un chèque, de le mettre dans l'enveloppe et de l'envoyer, pour elle, c'était une montagne. Alors que cette dame, moi je la connais, elle est pleine de fougue, elle est pleine d'entrain, mais son découragement était tellement intense que même les choses toutes simples que d'envoyer un courrier, c'était devenu une montagne. Je me souviens d'une autre dame qui m'avait dit, avec mon épouse, elle nous avait reçus, un couple âgé qui nous avait reçus, puis elle s'était excusée en nous disant « Ah, vous saviez, vous m'auriez connu plus jeune, je faisais des grandes tablées à la maison, tous les dimanches, il y avait 20, 15, 20, 30 personnes qui venaient manger, mais aujourd'hui, juste de recevoir une personne, je suis tellement fatigué en ce moment que le simple fait de recevoir une personne, j'ai l'impression que c'est une montagne qui se dresse devant moi. » Est-ce que Dieu a la possibilité de nous encourager? Est-ce que le Seigneur a prévu une personne pour assistance en danger? Je crois que oui, et je crois que cette personne, quand nous sommes chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te reconnecter. Le Saint-Esprit est en toi, tu es l'habitation du Saint-Esprit. Et des moments où nous cherchons de gauche et de droite, comment nous pouvons être aidés? Mais je crois que des moments, c'est juste de s'arrêter un instant, de s'arrêter une seconde et de se reconnecter au Saint-Esprit, qui est également la sève nourricière de Dieu. Et son esprit va t'envahir. Il va te donner la paix, il va te donner la force, il va te donner le courage. Peut-être d'un seul coup, peut-être petit à petit, jour après jour, mais je crois que le Saint-Esprit est à tes côtés pour t'encourager, te relever quand tu es abattu. Sa présence est rassurante dans notre vie. Alors connecte-toi, Dieu ne t'a pas laissé orphelin, mais il t'a laissé son esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo si elle t'a béni, à la partager pour ceux qui en ont besoin et également à la commenter. Soyez bénis les amis, à bientôt, bye bye.